bonjour les enfants, je suis ravie d'être au milieu de vous, d'être avec vous ce matin pour un bon moment dans la présence de notre Père. Et je vous souhaite à tous la bienvenue, mais avec un petit chant. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu. La famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Bienvenue, bienvenue à chacun et surtout bienvenue au Père Céleste qui nous a dévancés. Et c'est pour cela que nous allons baisser nos têtes et nous allons dire: Père, nous te remercions. Merci de nous avoir conviés, de nous avoir réveillés ce matin, de nous avoir donné la force d'être là. Merci pour tes grâces infinies. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer et nous te disons merci pour ta présence. Reçois notre adoration comme un parfum qui te plaît, comme un parfum qui te plaît. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer en chantant « Je ferai comme il veut ». Nous avons appris ce chant et nous allons le faire encore ce matin. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Alléluia. Dieu s'occupe toujours de tout le reste si nous sommes des enfants obéissants. Amen. Amen. C'est pour ça que nous allons continuer en disant que Dieu est bon. Il n'y a point de méchanceté en lui. Il n'est que bon et bon et bon et bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. En anglais maintenant. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. God
is so good. God is so good. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. God is so good. He's so good to me. Merci Seigneur, tu es tellement bon pour nous. Tu es bon pour chacun de nous. Alléluia. Et tu nous as fait pour que nous puissions te louer, pour te célébrer. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et nous voulons simplement te dire que nous sommes nés pour toi, pour te louer, pour te célébrer. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia, tu es fait pour le Seigneur, tu es magnifiquement fait pour lui, je suis magnifiquement fait pour lui, et à Dieu seul soit la gloire pour toujours. Amen, amen. Alors nous allons apporter maintenant nos offrandes, nos dîmes à Dieu de tout notre cœur, et tu vas prendre ton offrande et nous allons prier. Tu vas le présenter au Seigneur pour dire: Seigneur, voici mon offrande que je t'apporte cette offrande-là de tout mon cœur. Ferme les yeux et présente ton offrande à Dieu. Père, je t'apporte cette offrande que je te donne de tout cœur, de tout mon cœur. Je t'apporte cette offrande comme mon sacrifice, un sacrifice d'action de grâce. Je te l'apporte et je bénis ton nom pour la grâce que tu m'as donnée d'être en vie. Et je veux te dire que tu es mon rocher, tu es ma force, et je te demande de recevoir cela avec joie, Seigneur, car je te le donne avec joie. Que ton nom seul soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas,
autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie, il est l'ami. Jésus est l'ami de ma vie, alléluia. Jésus est l'ami de ma vie, gloire à son nom. Jésus est l'ami de ma vie. Jésus est l'ami de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est l'ami de ma vie, il est la force. Jésus est la force de ma vie, alléluia. Jésus est la force de ma vie, alléluia. Jésus est la force de ma vie. Jésus est la force de ma vie. Il est où? Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est la force de ma vie. Alléluia. Quel rocher merveilleux nous avons en Jésus. Quel ami merveilleux et quelle force merveilleuse. Alléluia. Voilà, c'est le moment de la leçon. Alors, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un jour qu'une mouche t'embête? Une mouche, une seule, elle passe toujours à côté de ton nez, de ta bouche, de tes oreilles et tu étais vraiment embêté avec cette mouche. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé au moins une fois. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a plus grave qui est arrivé. Avant qu'on ne fasse le culte de la Pentecôte, on avait commencé à parler des malheurs qui arrivaient en Égypte pour que les Égyptiens laissent partir le peuple d'Israël. Eh bien, on va continuer et je vais vous expliquer ce qui va encore arriver. Mais pour te rappeler, tu te souviens, Dieu a envoyé Moïse. Il est allé en Égypte. Il a dit au Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et le Pharaon a dit non. Et Dieu a dit, alors je vais te montrer par la force que je suis Dieu. Et il a commencé à montrer des plaies, des différents malheurs qui ont commencé à arriver. Tu te souviens du premier malheur? Le premier malheur, c'était quoi? C'était l'eau qui s'est changée en sang. Le fleuve était devenu du sang partout. Mais Pharaon a dit, je ne vais pas laisser partir le peuple. Le deuxième malheur, c'était quoi? Les grenouilles. Plein de grenouilles. Partout des grenouilles dans les maisons, des grenouilles dans la cuisine, dans le lit. Les grenouilles sur les placards, les grenouilles sur les bébés, les grenouilles sur les femmes. Il y avait plein de grenouilles. Tu peux imaginer ça? Ça devait être vraiment horrible. Mais Pharaon a dit non, je ne laisserai pas partir le peuple.
Il y a eu la troisième plaie. La troisième plaie, c'était des poux. Tout le monde se grattait la tête comme ça. Tout le monde se grattait parce qu'il y avait des poux partout. Et les magiciens de Pharaon n'ont pas pu produire les poux. Ils ont dit à Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Mais Pharaon a dit, non, je ne laisserai pas partir mon peuple, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous allons voir la quatrième, la cinquième et la sixième plaie. La quatrième, la cinquième et le sixième malheur. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Ouvre ta Bible dans Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, on va voir ce récit-là là-bas. À partir du verset 16, il est écrit, « Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, lève-toi tôt le matin et présente-toi au roi d'Égypte quand il descendra au bord du Nil. Tu lui diras de ma part, voici ce que moi, le Seigneur, je commande. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je vais envoyer des mouches piquantes sur les gens qui t'entourent, sur ton peuple et sur tes palais. Ils rempliront les maisons des Égyptiens et elles couvriront le sol de l'Égypte. Pourtant, ce jour-là, je ferai une différence pour la région de Goshen, où mon peuple habite. Là-bas, il n'y aura pas de mouches piquantes. De cette façon, tu sauras que moi, le Seigneur, je suis présent dans ton pays. Ainsi, grâce à moi, mon peuple ne connaîtra pas le malheur de ton peuple et tu verras cette action étonnante demain. » Le Seigneur fait ce qu'il a dit. Un nuage de mouches piquantes entre dans la maison du roi d'Égypte, dans la maison des gens qui l'entourent et dans tout le pays. Les mouches font beaucoup de dégâts dans le pays. Tu vois ça? Ça, c'est le quatrième malheur, des mouches piquantes. Tu vois, tu te souviens de la mouche qui t'embêtait là? Là, il n'y avait pas qu'une seule mouche. Il y en avait plein, partout. Et pourtant, Pharaon a refusé de laisser partir le peuple d'Israël. Il a dit, non, je ne vais pas vous laisser partir. Alors, Dieu a envoyé le cinquième malheur. Ça se trouve dans Exode chapitre 9, versets 1 à 7. Lisons ensemble. Le Seigneur dit à Moïse, va trouver le roi d'Égypte et dis-lui, voici l'ordre du Seigneur, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses toujours de le laisser partir, si tu continues de le retenir, moi le Seigneur, je vais agir contre tes troupeaux qui sont dans les champs. J'enverrai une peste très grave qui rendra malades tes chevaux, tes ânes, tes chameaux, tes bœufs, tes moutons et tes chèvres. Mais moi, le Seigneur, je ferai une différence entre les troupeaux des Israélites et les troupeaux des Égyptiens. Aucun animal appartenant aux Israélites ne mourra. De plus, le Seigneur précise le moment où cela doit arriver. C'est demain que j'agirai ainsi en Égypte. Le jour suivant, le Seigneur envoie la peste. Tous les troupeaux des Égyptiens meurent, mais aucun animal n'est touché par cette maladie dans les troupeaux des Israélites. Le roi se renseigne. Il apprend alors qu'il n'y a pas un seul animal mort dans les troupeaux des Israélites. Waouh! La maladie des animaux, c'est ça le cinquième malheur. Tous les ânes sont morts, les chevaux sont morts. Ils sont perdus plein d'animaux. Mais vous savez quoi? Pharaon a dit encore, non, je ne vais pas laisser partir le peuple d'Israël. Alors Dieu envoie maintenant le sixième malheur. Le sixième malheur, ce sont des plaies sur leur peau. Regardez, ça se trouve dans Exode chapitre 9, là, verset 8. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, prenez dans vos mains de la cendre d'un feu. Moïse la lancera en l'air devant le roi d'Égypte. Et cette cendre se répandra dans toute l'Égypte. Ensuite, dans tout le pays, les personnes et les animaux auront sur la peau des boutons qui se transformeront en des plaies. Des boutons qui deviennent des plaies. Moïse et Aaron prennent de la cendre et ils vont voir le roi. Moïse la lance en l'air. Alors les personnes et les animaux ont sur la
peau des boutons qui forment des plaies. Les magiciens d'Égypte ne peuvent même pas se présenter devant Moïse à cause de ces boutons-là. En effet, ils en sont tous couverts comme les autres Égyptiens. Mais pourtant, le Seigneur ferme le cœur du roi d'Égypte et le roi n'écoute pas Moïse et Aaron comme le Seigneur l'a annoncé à Moïse. Voilà la 6e plaie. Donc, c'était une succession de malheurs qui s'abattaient sur l'Égypte. Mais malgré cela, Pharaon n'a pas cédé. Tu sais, je veux te dire quelque chose de très important. Dieu veut nous montrer que la force, la violence ne résout pas les choses. Regarde, ça c'est Moïse. Moïse est venu avec toutes ces démonstrations de force-là. Il les a faites devant Pharaon. Mais est-ce que le cœur de Pharaon a changé? Non. Mais regarde Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu nous montrer le cœur du Père. Il est venu avec la grâce, il est venu avec la vérité. Et le cœur des hommes ont changé. Les Saül, comme les Saul de Tarse, comme des gens violents, qui étaient méchants, qui tuaient les gens. Quand ils ont rencontré Jésus, ils ont plié le genou. Je veux te dire une chose importante. La violence ne résout jamais rien. Dieu a montré cette histoire-là en Égypte pour que toi et moi, nous puissions savoir. Regarde la force avec laquelle Dieu a frappé les Égyptiens, mais ils n'ont pas plié le genou devant Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. C'est seule la grâce qui sauve. C'est seule la grâce qui peut te délivrer. Regarde, n'utilise jamais la force pour obtenir des choses. Tu vois, quand quelqu'un te fait du mal, que tu veux le frapper bien, comme ça il va te respecter. Je veux te dire que ça ne marche pas. Parce que Dieu lui-même, il a fait ça. Ça n'a pas marché. Il a fait ça pour toi et moi. Pour que nous puissions savoir que la violence ne marche pas. Le cœur de Pharaon n'a pas été changé par la violence. Tu vois, Jésus est venu nous montrer le vrai cœur de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Non, Dieu est un Dieu de grâce. Les histoires de l'Ancien Testament, ce sont des histoires qui nous sont imparfaites. Tu vois un peu l'ombre qui est derrière moi. C'est ça l'histoire de l'Ancien Testament. C'est pas moi. Si tu regardes l'homme, est-ce que tu peux voir la couleur de mon habit? Est-ce que tu peux voir comment je suis habillée? Non, tu ne peux pas le voir parce que ce n'est qu'une ombre. Mais la réalité se trouve en Jésus. La réalité, c'est que c'est seule la grâce de Dieu qui nous change. La violence ne marche pas. Donc, ne sois pas un enfant violent. N'aime pas la violence. N'essaie pas d'obtenir les choses par la violence parce que ça ne marche pas. Alléluia. Mais la grâce, elle change les cœurs les plus durs. Moïse nous a apporté la loi, mais Jésus nous apporte la grâce et la vérité. Donc, la violence ne marche pas. Seule la grâce de Jésus peut transformer le cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous a apporté sa grâce en Jésus-Christ. Crie Alléluia! La grâce seule fonctionne. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons prier parce que nous avons compris que la violence ne marche pas. Donc nous allons prier. Baisse la tête. La première prière que tu vas faire, tu vas demander à Dieu de te donner toujours sa grâce. Tu as besoin de sa grâce chaque jour. C'est la grâce que tu veux. Que tu ne veux pas la violence, que tu veux la grâce chaque jour. Dis, Père, je te demande de me faire grâce chaque jour. Au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider à faire grâce aux autres chaque jour. Dis, Papa, je te demande de m'aider à faire grâce aux autres chaque jour. Amen. Amen, 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 amen. Et la troisième prière que tu vas faire, c'est pour dire pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as utilisé la force pour obtenir les choses. Dis à Dieu, Papa Céleste, je te demande pardon d'avoir utilisé la force pour obtenir les choses. Je vois que ça ne marche pas et tu me l'as montré dans ta parole.
Aide-moi chaque jour à faire grâce. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, c'est une belle leçon. Nous avons appris de belles choses aujourd'hui. Alléluia. Et nous allons donc maintenant faire notre verset à mémoriser. Notre verset, on l'a déjà appris il y a 2 dimanches, mais on va le reprendre. Josué 1, 9. Josué 1, 9. Tu vois, pour retenir Josué 1, 9, c'est facile. Tu dis Josué, 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 Jésus, Josué, Josué. Tu peux même penser à Joshua, Josué. Et tu fais 1, c'est le premier chiffre, après 0, et 9, le dernier chiffre. 1, 9, 1, 9, simplement. Et puis tu dis, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alléluia. Maintenant, tu sais, on est en Égypte, non? Tu connais les hiéroglyphes? Tu connais les hiéroglyphes? Regarde, voici l'alphabet des hiéroglyphes. Maintenant, tu vas écrire ce verset en hiéroglyphe. Ça sera ton code secret, un code secret entre toi et Dieu, et tu vas l'afficher dans ta chambre ou bien dans ton cahier, quelque part où tu peux le voir. Quand tu vois ça, tu te rappelles, Dieu m'a dit, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Voilà, donc tu vas faire cet exercice-là. Regarde, les hiéroglyphes sont là et on sera en bas de page. Tu vois, l'alphabet est là. Refais le verset, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras en hiéroglyphe. Voilà le verset en hiéroglyphe. Tata Rachel m'a aidé et elle a écrit le verset en hiéroglyphe. Mais toi, tu le fais toi-même. Tu vois, tu prends l'alphabet et tu écris le verset en hiéroglyphe toi-même. Comme moi, j'avais beaucoup de travail, Tata m'a aidé. Mais toi, tu n'as pas beaucoup de travail parce que l'école est presque finie. Donc, tu le fais toi-même à la maison et tu le colles quelque part. Et ainsi, tu vas pouvoir te rappeler Josué 1,9. Quand tu le regardes, tu sais que tu as écrit en hiéroglyphe l'écriture des Égyptiens. Josué 1,9. Qu'est-ce que Josué 1,9 dit? Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Voilà, nous sommes presque à la fin, mais avant de nous quitter, nous allons fêter les anniversaires de tous ceux et celles qui ont fait leurs anniversaires pendant la semaine. Alors, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les enfants, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous tous, que la grâce, la paix du Seigneur demeure sur chacun de vous. Amen. Alors avant de terminer ce bon moment que nous avons passé avec Dieu, je vais dire des paroles de bénédiction et tu vas dire Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Tu es un enfant de grâce. Amen. Tu es un enfant béni qui vit dans la grâce de Dieu. Amen. Le bâton de la violence est éloigné de toi au nom de Jésus. Amen. Tu fais grâce à tous ceux qui sont autour de toi et la grâce de Dieu est manifestée à travers ta vie. Amen. Alléluia. Reçois ça, reçois ça. C'est pour toi. Dis Amen, 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 Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier pour terminer. Père, nous te disons merci pour ce bon moment que nous avons passé avec toi. Nous avons appris que tu es un Dieu de grâce et que c'est par ta grâce que nos cœurs changent. Merci de nous faire grâce chaque jour et de changer nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, au revoir les enfants. Je vous aime très fort et le Seigneur Jésus encore plus. Soyez bénis et à mercredi. Ne rate pas mercredi en chanson. Il va y avoir quelque chose de spécial mercredi en chanson. Allez, on se retrouve mercredi et que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye.